Bienvenue dans cet épisode 2 de la saison, de la saison 4 du Café Crypto. Mathieu Tremblay ici. Aujourd'hui, dans le Café Crypto, je vous parle de beaucoup de choses. Un, le Bitcoin qui atteint de nouveaux sommets. Ensuite, on va parler du halving, de la projection des marchés. On va regarder la dangerosité des exchanges. On va parler aussi de XRP et bien entendu, je vous pose une question sur la prochaine mode. Tout ça, ça va commencer juste après ceci. Et on y va, comme d'habitude, avec un avertissement. Le Café Crypto, c'est un partage d'opinions seulement dans un objectif éducatif. Donc, prenez pas tout ça comme du cash. Faites toujours vos recherches vous-même et les résultats que je peux parler ne garantissent pas des résultats futurs, bien entendu. Donc, faites toujours vos recherches et tout devrait bien se passer. Alors, on commence maintenant le Café Crypto épisode 2. Beaucoup de choses aujourd'hui encore. Ça va être un épisode bien chargé. J'enregistre ça. On est lundi soir ici en Asie, donc ça va être probablement diffusé dans la journée de lundi pour si vous êtes au Québec ou en France. Et je vous parle, entre autres, que le Bitcoin atteint de nouveaux sommets. Et oui, et nouveaux sommets, je l'ai mis au pluriel parce que, ben, parce que c'est simple, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, sans plus tarder, on va aller voir les marchés. Et je vais tout de suite, comme ça, pouvoir vous faire un petit aperçu de pourquoi je dis ça, que le Bitcoin a atteint des nouveaux sommets. Eh bien, si je viens ici, on peut voir qu'au moment où on se parle, on est plus haut. Vous voyez là, on est plus haut que ce qu'on a été en 2021. OK? Les dates sont ici en bas. Là. OK? Voilà. 2021, on est plus haut euh, que ça. Attendez, hop, voilà. Ah, finalement. Désolé. J'avais trop de choses en même temps à vous montrer. Donc voilà, on est plus haut. On a atteint un nouveau sommet. Le petit truc, c'est que ben, ici, on est sur le Bitcoin versus le dollar canadien. Donc oui, on a atteint des nouveaux sommets. On est ici en ce moment. Là. Donc on a atteint des nouveaux sommets, mais sur le dollar canadien. Si je vais voir sur l'euro, c'est la même chose. Sur l'euro, nouvelle ATH, nouveau sommet. On voit la wick qui est ici, qui avait été la wick de 2021. On est rendu plus haut également sur l'euro. Donc, on a atteint des nouveaux sommets pour l'instant sur le dollar canadien et sur l'euro. Maintenant, tous les marchés et tous les données officielles, quand on parle du Bitcoin et des montants les plus hauts, on considère toujours que l'ATH officiel, c'est un ATH. Oups, là, j'ai ça ici. Euh, on considère toujours que c'est un ATH en dollars US. Et en dollars US, eh bien, pour l'instant, on n'est pas encore arrivé au plus haut parce que vous voyez, on est à ce niveau-là ici et le plus haut est ici. Donc, le plus haut, là, si je vous mets une ligne, c'est le 69 000 qui a été atteint ici. Donc, vous voyez qu'il y a encore de l'espace, il y a encore du chemin à faire. Ce n'est pas beaucoup. Hein? On est presque rendu, je dirais, parce que si je prends en pourcentage, si je fais ça ici, on est seulement à 5 en ce moment, 5 5,6 de son plus haut au niveau du Bitcoin. Et si le Bitcoin atteint un plus haut avant le halving, ça va être la première fois que ça arrive. En 2000, toutes les autres fois où il y a eu des halvings, en fait, le Bitcoin n'avait pas encore atteint son plus haut. Et comme j'ai posté cette semaine sur les différentes plateformes où je poste, le Bitcoin, quand
on était en 2017, fin 2017, début 2018, le Bitcoin a atteint des sommets quand même assez importants qui étaient à l'époque de 20 000 $. C'était la première fois que le Bitcoin atteignait 20 000 $ et ça a entraîné un mouvement d'euphorie incroyable à partir de ce moment-là. Donc, si je redescends, là, si je m'en viens sur une chart qui est mieux, voilà. Si on va sur, vous voyez là, ça c'était la montée de 2013-2014, ici, boum, on est redescendu. On a monté après ça sur la grosse montée de 2017, comme je vous disais. On a atteint les sommets qui étaient à peu près de 20 000 $ à ce moment-là. Et ça, c'était l'euphorie à ce moment-là. Vous voyez là, le cycle, il fait la même chose. Il monte, il descend, il monte, il descend, il remonte, il descend, et là, il monte. La différence entre tout ça, c'est vraiment que c'est le niveau émotionnel du marché. C'est ce que j'ai posté cette semaine, c'est que le niveau émotionnel est de... quand ça a atteint 20 000, tous les médias en parlaient, puis c'était l'euphorie, puis c'était la folie. Là, tout le monde voulait acheter du Bitcoin. Derrière, ça a descendu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est que plus personne n'y croyait. Hein, quand on est arrivé ici, là, en bas, à 3 000 ou voilà, 3 000 c'était incroyable. Les gens n'y croyaient plus du tout. Et après ça, ben, on a eu cette remontée ici. Là, je vous parle des cycles en ce moment. Dans le Bitcoin, c'est les cycles des marchés, ça arrive dans n'importe quel marché. Donc là, on a atteint les plus hauts et après, on est redescendu. Et la même chose est arrivée, c'est-à-dire que les gens ont perdu confiance, ou la grosse majorité des gens achètent quand c'est rendu à son plus haut, quand tout le monde en parle, quand merde, je suis en train de manquer le bateau. Tu vois? Ben, c'est ça qui est arrivé ici en haut aussi. Et j'ai des gens que je connais même qui ont acheté à ce niveau-là, qui n'écoutaient pas mon podcast parce que moi, je disais à ce moment-là de vendre. Et là, on est redescendu. Pour l'instant, on remonte encore et on est revenu à des niveaux de 60 000. Donc ici, là, quand on était à 20 000, quand on était au plus haut, là, 20 000 ici, quand on était ici, personne n'en parlait. Pourtant, on était revenu exactement au même endroit. J'ai même quelqu'un ce week-end qui m'a dit, Mathieu, tu es dans la crypto, ouais, ça va pas bien en ce moment, hein, la crypto. Il y en a encore qui pensent qu'on est toujours en descente, là. Fait que l'euphorie où tout le monde parlait du Bitcoin quand il était à 69 000, entre 60 et 69 000, il y a 2 ans de ça ou 3 ans de ça, 2 ans et demi, on va dire, on n'est plus du tout au même niveau émotionnel en ce moment. Et c'est ce qui me fait vraiment dire à moi que le Bitcoin peut aller vraiment, vraiment plus haut. Et ça, je vous en ai parlé souvent dans le café crypto. C'est ce fameux cycle c'est la cheat sheet en fait, c'est le fameux cycle que l'on voit en fait sur les marchés. Hein? On a la montée, l'euphorie qui est en haut, et après, on redescend et les gens sont en dépression et n'y croient plus. Et après, quand ça remonte, ben, ce même cycle-là revient, mais en ce moment, moi, je considère qu'on est à peu près ici. On est dans le hope. On est vraiment au tout début. Ça, là, il y a des chances qu'il y ait une dernière correction ou un truc comme ça, mais c'est vraiment, on est dans le début du cycle de cette prochaine montée. Et ça, c'était quand même assez incroyable quand on y pense de se dire que le marché pourrait quand même, on est passé, là, vous voyez, dans ce cycle ici, le plus haut était de 1166 et le plus haut après était de 20 000. Après, on est descendu, on est passé de 20 000, donc de 1166 à 20 000 à 69 000. Où peut-on aller après? Ce que je veux vous parler également, c'est qu'en fait, en ce moment, tout ce qui est la narrative, tout ce que les gens regardent au niveau des marchés, bien, toutes les news en fait qui peuvent avoir lieu sont très favorables à une poussée incroyable du Bitcoin. Il y a du capital en ce moment qui rentre sur les marchés. C'est juste une folie furieuse. Quand on pense qu'il y a les ETF qui rentrent, donc les plus gros fonds d'investissement sont maintenant dans la crypto.
le marché bancaire devrait être là, un mouvement incroyable, devrait rentrer, le système financier mondial rentre dans la crypto officiellement. Et ça va faire en sorte que ça va monter beaucoup. D'après moi, là, on en est vraiment juste au début. D'ailleurs, quand on regarde ici sur les bear markets et une projection, là, je parle du market cap, OK? Tout ce qui est market cap sans le Bitcoin, OK? Donc, après l'euphorie, ici, on avait eu un marché bear market qui avait quand même duré 875 jours au niveau du market cap, là, la descente. On a rangé dans le market cap sur les altcoins, OK, sur les altcoins pendant 875 jours. Pour après ça, avoir cette poussée-là et cette montée qui a eu lieu donc dans le dernier bull run. Là, maintenant, on a fait 560 jours d'accumulation. Donc, ça, c'est la phase d'accumulation ici. Pareil comme celle-là ici. C'est des phases qui sont d'accumulation. OK? Et c'est des phases où le marché ne sait pas trop où aller. Donc, l'argent se promène, mais promène d'un côté à de l'autre. Il n'y a pas vraiment de nouvelles rentrées, nouvelles rentrées? Ouais, nouvelles rentrées de capitaux sur les marchés. Si on se dit que on fait une barre là, de 875 jours, là, je l'ai mis à 882, mais je pourrais essayer de la mettre à 875. Donc, ça veut dire que ce marché-là là, pourrait continuer. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que on a déjà défoncé, on est déjà rendu en train de monter. Vous voyez là ici ce qui s'est passé quand on a défoncé, on est revenu un peu à l'intérieur et puis après on a explosé. Là ici, on a fait cette phase-là ici et là on est déjà en explosion. Et si je prends cette montée ici avec la correction et la montée et que je la remets sur le marché ici, donc j'ai repris en fait le même graphique, ici, ça veut dire qu'on pourrait s'attendre à des niveaux ici d'environ 3 trillions de dollars. Moi, je dirais entre 2,5 et 3, 2,5 et 3 trillions de dollars sur les marchés autres que le Bitcoin. Autre que le Bitcoin. OK? Et ça peut être porté, entre autres, par quoi? Bien, ça peut être porté par un Ethereum, par exemple. OK? Ethereum, on sait que l'Ethereum est très. Et lui, très. J'ai pas de. Non, ça c'est. Hop. J'ai pas de. J'aurais aimé ça avoir une clean shot. Je vais vous mettre ça ici. Boum. Voilà. Clean shot. Hop. Voyez, l'ATH du Bitcoin était de 4880, 4868 à son plus haut. Et pour l'instant, on est à 3507. Donc, on a encore quand même une bonne montée sur l'Ethereum. On pourrait atteindre, on est encore à presque 40 de son plus haut sur l'Ethereum. Et pourtant, il y a des bonnes nouvelles aussi qui s'annoncent, entre autres au niveau des ETF qui devraient être approuvés en fait d'ici à peu près à mai pour décider d'approuver les ETF sur l'Ethereum, ce qui devrait faire rentrer quand même pas mal d'argent de ce côté-là également sur ce qui est de cette crypto. Une autre crypto dont je veux vous parler et que tout le monde bâche depuis longtemps, c'est le XRP. Je vous en ai parlé dans la saison 3. Le XRP, pour moi, il n'y a pas eu de bull run. Ils ont pas profité du bull run quand c'est arrivé en 2000, le dernier, le 2021, 2020-2021. Il n'y a pas eu de bull run sur le XRP. Pourquoi? Parce qu'il y avait des poursuites judiciaires avec la SEC aux États-Unis. Et bien entendu, qui dit poursuite judiciaire, les gens n'étaient pas très convaincus que ça pouvait monter. Et donc, du coup, il n'y a pas eu de bull run. OK? Maintenant, ils ont gagné. Je sais que la SEC veut d'ailleurs remet en question la décision et veut recommencer. D'ailleurs, on a ça ici, là, un juge a accordé une extension de délai à la SEC dans l'affaire Ripple, mais c'est une extension qui devrait se terminer donc
d'ouverture jusqu'au 22 mars. Le délai pour les mémoires d'opposition a également été prolongé jusqu'au 22 avril. Le nouveau délai pour le dépôt de la réponse de la SEC est fixé au 6 mai 2024. Donc, 6 mai 2024, on va être encore, le halving va avoir eu lieu. C'est très possible que ça continue, que ça pousse en fait si la SEC officiellement perd contre le Ripple. On est parti, d'après moi, le Ripple peut avoir un bon bull run cette fois-ci. Surtout que d'après moi, je vous en ai déjà parlé, d'après moi, le narratif qui vient, qui me fait penser, en fait, l'image dans ma tête que je me dis qui me qui fait penser que le XRP aurait un bull run, c'est tout simplement parce que, d'après moi, le XRP est la monnaie qui va remplacer le SWIFT, en fait. Je l'utilise déjà personnellement comme ça. Si je veux me promener de l'argent, pouf, je le mets en XRP, je transfère. Les frais sont très minimes et c'est très rapide. Donc, d'après moi, le système financier va utiliser le XRP. J'ai des reflets dans mes lunettes, bien entendu. On va à peine de s'acheter des lunettes sans reflet. euh, ouais, donc, comme je vous disais, d'après moi, c'est ce qui va remplacer le Swift. Donc, comme il n'y a pas eu de bull run, les gens ont accumulé énormément au niveau du XRP et ça pourrait, en fait, une fois que ça va être officiel, qu'il y aura plus de problème avec la SEC, d'après moi, on est parti. Donc, le XRP, pour moi, c'est quelque chose de. Vous vous souvenez que j'en ai acheté, je vous l'avais dit, à 0,37 à peu près, là, quand on était pendant la saison 3. Le XRP était à 37 centimes. On a déjà fait quasiment x2 sur le XRP de nos achats. Donc, ça, c'est très bon de ce côté-là. Après, qu'est-ce que je veux vous parler également? C'est là. Voilà. C'est cette news qu'on a pu voir tout à l'heure un tout petit peu. J'ai trop d'écrans, trop de choses en même temps que je regarde. J'enregistre dans les conditions d'un live, bien entendu. Donc, cet utilisateur de Binance qui s'est fait dépouiller de 70 000 depuis son compte sur l'exchange. On ne le répétera jamais assez. Il n'y a plus aucune raison, si vous êtes dans la crypto aujourd'hui, que vous perdiez de l'argent sur un exchange. Je veux dire, il y a des scams, des arnaques, il y a des trucs. Je veux dire, là-dessus, quand c'est trop beau pour être vrai, fuyez. OK? Quand on vous dit dépose 20 et puis tu vas avoir 10 000 ou envoie-moi 1000 d'Ethereum puis je te renvoie 2000 derrière ou la nouvelle crypto de Elon Musk, les narratifs là, de scam, là, il y en a là, puis il y a un paquet. OK? Ceux-là, on les connaît. Maintenant, si tu n'es pas un trader, tu ne devrais pas garder d'argent sur les exchanges. Il y en a encore beaucoup trop qui le font. Mais il y a plein de solutions qui permettent aujourd'hui d'avoir ta crypto. Il y a des cold wallets que tu peux commander. Personnellement, je peux recommander SafePal. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un que j'ai utilisé et parce qu'il est moins peut-être connu que les trésors et Ledger de ce monde. Et ceux-là sont peut-être plus sensibles à se faire attaquer par les pirates parce qu'il y a beaucoup plus d'utilisateurs. Donc, c'est un choix personnel, ça vous revient. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Maintenant, c'est une façon. Si vous n'avez pas acheté de cold wallet, vous ne voulez pas en acheter de cold wallet, OK? Tant pis pour vous, vous serez prévenu. Mais il y a toujours la possibilité d'avoir un truc comme Exodus, par exemple, logiciel qui est sur votre ordinateur. Oui, c'est connecté, mais au moins vous avez les clés privées de ça. Et au moins, vous allez pouvoir avoir un portefeuille et c'est très facile de transférer de l'argent. D'ailleurs, si vous avez encore de l'argent sur Binance ou des choses comme ça, téléchargez Exodus en moins de 2, vous ramenez l'argent chez vous sur votre ordinateur et vous avez les clés privées et ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps. Faites juste un envoi. Tout simplement, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube qui explique comment faire ça. Donc, très simple.
de ce côté-là. Autre chose que je veux vous parler, c'est, ça fait quelques fois que je le mentionne là, pendant l'épisode, mais c'est le halving. Il y en a qui me disent le halving, qu'est-ce que ça veut dire le halving? Ben, c'est juste pour vous dire que, vous savez, la crypto, ceux-là qui ne connaissent pas, là, je pense que la plus grosse majorité qui regardent mon podcast sont au courant. Juste un petit mot là-dessus, c'est que pour le Bitcoin, on a besoin de miners. Okay? On a besoin de miners qui vont travailler, des ordinateurs qui vont travailler pour trouver, en fait, des nouveaux bitcoins. Un peu comme trouver de l'or. J'essaie de faire ça là, très simple et facile pour vous. Ces miners-là, pour le travail qu'ils effectuent, ils sont rémunérés. OK? Et ils sont rémunérés d'à peu près 900 bitcoins par jour en ce moment. OK? Et on sait que quand le halving va arriver, donc ça, c'est quelque chose qui arrive à peu près à tous les 4 ans, OK? Quand ça arrive, la rémunération est divisée par 2. Donc, ça va tomber à 450 par jour. Donc, on passe de 900 à 450 par jour de rémunération. Ça veut dire que ça va être de plus en plus difficile. Ça veut dire que peut-être qu'il y a des miners qui vont moins. Donc, ça va entraîner une rareté supplémentaire. Qui dit rareté, c'est la loi de l'offre et la demande. S'il y a plus de demandes que d'offres, le prix risque de monter. Et là, on a la création des ETF sur le Bitcoin avec l'approbation et il y a une demande incroyable due aux ETF. Donc, ça, les ETF plus le halving, fait en sorte que le marché devrait être explosif dans les prochains mois. Maintenant, à court terme, faites attention. Là, je le sais, on part. Je vous l'ai dit, le graphique que je vous ai montré, la psychologie des marchés, ce graphique-là, il existe sur du long terme, mais il existe sur du court terme. Donc, sur du court terme, il y a plusieurs cycles de montée et de descente comme ça. OK? Mon Dieu, j'ai fait une danse. Il y a plusieurs cycles qui se passent. Et d'après moi, là, on est pas mal dans l'euphorie du cycle à court terme. Donc, on devrait avoir une correction qui devrait arriver bientôt. Pour moi, le mois de mars pourrait faire très mal. On va voir ce qui va se passer, mais pour moi, le mois de mars pourrait faire très mal à certains parce que je sens que les gens vont attaquer en se disant ouais, c'est bon, je suis all-in. Si vous êtes all-in, ben c'est comme au casino. Si vous faites all-in sur chacune de vos mains, il y a des chances que vous ne resterez pas longtemps. Hein? Si vous jouez au poker et vous êtes all-in sur chacune de vos mains, bien des chances que vous allez perdre rapidement. Ça va être le cas si vous êtes all-in déjà dès maintenant. Faites attention et allez-y avec parcimonie, on va dire. Allez-y avec intelligence. Ne jouez pas au casino. Il y a des gens qui jouent au casino, il y a des gens qui jouent au poker professionnellement et qui gagnent leur vie avec ça. J'en ai des amis qui font ça. Faites attention. Si vous faites ça, aussi, faites-le de la façon professionnelle. Si vous êtes dans la crypto, faites-le de façon professionnelle, pas de la façon casino. OK? Le joueur de casino là, qui s'en va, non. Faites-le de la façon joueur de poker professionnel et vous devriez bien vous en sortir. La meilleure façon de ça, ben, c'est de se former. Hein? Se former, c'est vraiment la meilleure façon. Et pour ceux que ça intéresse, sachez que le programme VIP des initiés, le programme avec moi, vous pouvez rejoindre notre groupe Telegram. C'est gratuit. Vous avez juste à rentrer sur novumatrix.com/telegram et vous allez avoir accès à notre Telegram gratuit. Et ça vous donne aussi accès à pouvoir aller sur la formation VIP qui vient avec une formation, mais aussi des cues que j'aurais bien aimé, moi, avoir quand j'ai commencé. Des petits indices de, en fait, vous allez savoir tout ce que je fais, moi, personnellement. Donc, vous avez juste à suivre si ça vous dit. Mais vous serez complètement libre parce que jamais je vais vous demander de contrôler votre argent, de trader pour vous ou quoi que ce soit. Jamais, 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 je vais faire ça. Donc, vous allez avoir la main complète sur vos finances et pas besoin d'être un day trader. Vous allez pouvoir suivre ça une fois par semaine. Ça fait très bien. Comme là, la semaine passée, j'ai donné quelques cryptos. Ça fait plus 150 en une semaine. C'est très bien. Voilà, ça ne demande pas plus que ça. Vous pouvez en profiter vous aussi. Comme d'habitude, et là, je ne suis pas du tout allé dans l'ordre habituel. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires.
J'avais envie de faire un peu différent, mais je voulais revenir un peu sur tout ce qui est l'indice Fear and Greed et tout ça. C'est ce que normalement on regarde ensemble. Eh bien, le Fear and Greed, on est en ce moment toujours à 82. Je pense que c'était la même chose lors de l'épisode 1 de la saison 4. Le Fear and Greed est très, très haut en ce moment. Donc, ça ne regarde pas bien de ce côté-là. Donc, c'est pour ça que je m'attends à une correction. Ici, vous voyez, on a monté là, juste dans la dernière journée de 4,86 %. Je vous l'ai dit, on est à 5 de son plus haut. Une autre montée de 5 et on atteint le nouveau ATH, nouveau sommet sur le Bitcoin. Donc, c'est quelque chose de très possible. Au niveau des funding rates, je ne les ai pas du tout regardés avant. Vous voyez que ça se load en même temps. Ouais, ça devrait corriger bientôt. OK. Ça devrait corriger très bientôt. Et au niveau des performances, bien, si on regarde sur les 7 derniers jours, on sait que PP a fait 405 de profit. 346, ah ben ouais, c'est bien ça. Ici, on a de la grosse merde. Voilà, on a vraiment des schnouks. Le Dogecoin qui a fait 89 on a le Theta qui a fait 60 donc très bien. Phantom qui a fait 57 Là, je regarde ceux-là les plus importants. Le Neo, 44 ça, je vous en avais parlé. Le Gala, la semaine dernière, je vous ai dit, vous pouvez y aller. On fait 42 déjà sur le Gala, 39 sur l'iOS. Donc, c'est quand même très bien. Et si je fais à l'inverse ceux qui ont beaucoup perdu cette semaine, ben, le TIA, ouais, 5 Il n'y a pas eu beaucoup de grosses pertes. Hein. On voit le maximum là, à 9,90 Ce n'est pas beaucoup des grosses pertes de ce côté-là. Maintenant, il y a aussi, il y a aussi quelque chose. J'ai vu une news qui parlait de ça, qui disait que en ce moment, il y a à peu près 93,5 des bitcoins qui ont été minés. On parlait du mining tout à l'heure. J'ai oublié de vous le dire quand je vous parlais du halving. D'ici à 2035, il devrait y avoir 99 des bitcoins qui vont être minés déjà. Donc, on va rentrer dans une phase différente à partir de 2035. Donc là, ce bull run-là, il en resterait 2 autres, en fait, avant de rentrer vraiment dans une phase de croissance, on va dire, une phase une phase de croissance, comme il y a eu sur l'or, comme il y a eu sur plein d'autres choses. Donc, on va rentrer dans une phase normale sur la crypto, probablement d'ici à 2035. Mais là, sachant que les institutions sont dedans en ce moment, ce marché-là que l'on vit en ce moment devrait être un des derniers qui pourrait faire vraiment une explosion. OK? Et une chose que je veux vous demander ici, c'est par rapport à une news d'ailleurs. Je vous remonte la news rapidement, juste le titre. Vous savez que en 2017, c'était les ICO qui étaient le gros truc vraiment à la mode. En 2021, on a eu les NFT et le Play to Earn. Hein, vous savez, d'ailleurs, avec Gala et tout ça, donc c'était les jeux en ligne et tout ça pour gagner de l'argent. Quelle sera la prochaine mode du prochain bull run? Est-ce que, d'après vous, j'aimerais ça que vous marquiez ça dans les commentaires ici. On a Michael Saylor qui dit qu'il estime que l'intelligence artificielle et les ETF sont à l'origine d'une ruée vers l'or pour le Bitcoin. Est-ce que vous pensez que justement, ça va être la prochaine ruée vers l'or, le prochain gros bull run, le prochain type de crypto qui va exploser? Est-ce que c'est le DeFi? Est-ce que c'est l'intelligence, toutes les cryptos, les projets qui vont être reliés à l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est les cryptos qui ont un rapport avec la Chine? Parce qu'on sait que la Chine est en train de prendre un contrôle incroyable. Donc, est-ce que ça va être quelque chose en rapport avec la Chine? Est-ce que ça va être tout ce qui est en rapport avec le Forum économique mondial, le WEF, toutes les cryptos comme le WLD, par exemple, qui est un projet qui est très favorable au narratif du World Economic Forum. Donc, d'après vous, est-ce que ça va être le DeFi, comme je vous ai dit? Dites-moi ça en commentaire. Je veux savoir qu'est-ce qui est le prochain narratif. D'après vous, qu'est-ce qui est le prochain narratif
sur les cryptos. Je suis curieux de savoir pour vous, qu'est-ce que vous en pensez et sur quoi vous mettez vos billes de ce côté-là. On pourra y revenir ou je vais vous répondre, je vais vous lire dans les commentaires. Bien hâte de faire ça avec vous sur les commentaires. Euh, j'ai ma petite idée. Il y en a qui vont le savoir. Il y en a qui étaient là dans les épisodes de la saison 3, j'en ai un peu parlé. Mais est-ce que ce serait possible qu'on ait un mix? Est-ce que ce serait possible qu'il y ait plusieurs types de crypto qui explosent dans le prochain bull run? Dites-moi ça. J'espère que vous avez apprécié cet épisode numéro 2 du Café Crypto de la saison 4. N'oubliez pas les petits pouces. Hein, ça aide beaucoup. Si vous êtes sur YouTube en ce moment, là, petit pouce en l'air ou un commentaire, ça aide beaucoup et ça aide la chaîne, ça m'aide énormément. Ça me fait, c'est un peu ma rémunération, ça ne vous coûte rien et c'est un petit plus et c'est un petit pouce. C'est un like, c'est un partage, n'importe quoi pour aider que ce podcast, si vous pensez que vous avez récupéré de la valeur, bien, essayez de me redonner de la valeur. C'est un échange, on est là pour faire du gagnant-gagnant, ça ne vous coûte absolument rien et ça me serait très favorable. Donc, je vous remercie énormément pour ceux qui mettent les petits pouces. Donc, je n'ai pas peur de le demander. Parce qu'effectivement, c'est vrai que c'est un vrai gros plus si vous prenez une seconde pour faire ça. Et allez vous abonner à la chaîne YouTube et faites actionnez la cloche, comme ça vous saurez quand est-ce le prochain épisode sera diffusé. Parce que comme vous avez vu, au lieu de diffuser ça à chaque semaine, je pense que pour la saison 4, ça va être un peu comme ça, enregistré dès qu'il y a quelque chose de gros qui se passe ou si dès que j'ai du temps, je vais pouvoir vous enregistrer ça et vous mettre ça sur mes plateformes. Donc, vous pouvez toujours me rejoindre sur toutes les plateformes, tout simplement en allant chercher Matt Tremblay 01. Vous allez trouver un peu tout de ce côté-là. Et donc, c'était le Café Crypto, épisode numéro 2. Mathieu Tremblay, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et on se retrouve dans le Telegram. Bye bye tout le monde.